Shalom, shalom, paix dans les cœurs. Israël, conflit, Iran. C'est quelque chose que je ne peux pas dire que je vais me mêler. Mais en tant qu'un chrétien, il fallait que je parle. Vous savez, quand on parle d'un homme spirituel, un homme spirituel est un guide qui ne doit pas se mélanger dans les affaires, dans deux conflits, soi-disant rester sur telle personne, rester sur telle personne. Raison pour laquelle je n'aime pas tellement parler de cette guerre. Vous comprenez? Mais je vais répondre à certaines questions, certains propos de certains amis. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, ça doit se passer ainsi. La guerre de Gaza, la guerre de Iran, la guerre de Syrie, la guerre d'Israël n'est pas une guerre physique. Moi-même, parfois, lorsque je regardais la télévision, je voyais certains enfants, certains bébés abandonnés de leurs parents. Ceci me donne des larmes à couler. Et nous allons nous poser la question, mais Dieu, tu es où? Pourquoi toutes ces choses se passent-ils? Alors, si nous touchons la parole de Dieu, nous allons comprendre que c'est déjà prédit qu'il y aura des cris de détresse comme il n'y en avait même pas depuis la création du monde. Et nous avons vu, par exemple, l'exemple du livre de Jean, l'Apocalypse. Dans ces visions, nous voyons certaines terres qui ont été séchées, la mort est venue, la famine a transpercé tout. Aujourd'hui, quelle est la gloire qui s'oppose? Il n'y a pas une gloire pour Israël si Dieu ne vient pas à son secours. Est-ce que Iran pourrait détruire aujourd'hui Israël? Non. C'est le problème. Est-ce que Iran est fort? Oui. Est-ce que Iran, qui était la peste d'avant, les gens de peste, qui étaient si combatifs contre les Israélites avant, et c'était une guerre farouche, est-ce qu'ils sont capables d'effacer, comme l'avait dit le premier guide, le guide qui avait été tué, qu'il a dit, lorsqu'ils vont arriver à leur objectif, ils vont ravager Israël de la carte géographique. Or, Israël était une racine, un peuple à part. Et on ne saurait dire que le Dieu dont aujourd'hui nous nous donnons tous le nom pour dire que le Dieu tout-puissant, qui est le Dieu d'Israël, en même temps le Dieu tout-puissant, on ne peut pas dire qu'il y a d'autres dieux qui aiment Israël à part les musulmans. Non, il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Mais quel est ce mystère qui se passe? Le mystère qui se réalise, c'est comme un père qui a ses enfants. Et parmi les enfants, il y a une qui ne voulait pas du tout respecter. Il y a une qui ne voulait pas du tout être dans l'amour du père. Le père s'est fâché et il a écarté. Mais n'oubliez pas que c'est son sang qui coulait dans ses veines. Donc, disons comme ça que c'est Dieu. Comme ça, c'est comme ça que Dieu vit avec nous. Et si nous entrons dans les thèmes spirituels, Dieu est l'énergie universelle qui circule aussi dans chacun. Dieu est, il est partout et Dieu ne nous oppose rien, il ne nous refuse rien. Il accepte tout ce que l'on impose encore à lui. Il est toujours tranquille et il regarde et il agit au moment opportun. Mais parmi les enfants de ce père en question, il y a une qu'on ne doit pas lui toucher, ou bien il peut y avoir deux qu'on ne doit pas lui toucher. À un niveau donné, il va dire ça suffit.
tel sera le cas d'Israël. Israël va rester un peu dans la désolation. Et que nous ne pensions pas que Israël est tombé, ou il va tomber, ou Iran va le vaincre, ou Iran va le détruire complètement. Non. Israël est un pilier et vous devez savoir que là, c'est l'énergie centrale mondiale où les grands prophètes, leur corps a été enterré. Et Iran va avoir beaucoup de support. Il va avoir beaucoup d'alliés. Et tous, ils vont lutter contre Israël. La seule chose pour que Dieu puisse montrer sa gloire est que c'est seule la prière et l'invocation qui va susciter le pouvoir de la défense pour que Israël soit encore retriomphé de nouveau. Vous voyez, Israël avait vécu un peu dans l'orgueil. Ce n'est pas Israël, c'est son ministre. Dans l'orgueil, les missions qu'ils ont menées, la mission qu'ils ont menée à Gaza, tout autour, ils ont eu de succès, tout autour. Mais pourquoi Israël a attaqué Iran? C'est là le problème. Parce que Iran, le guide iranien qui était mort, si je pense bien, avait déjà dit, lorsqu'ils vont déjà leur missiles, certaines choses au point, ils vont effacer. Vous comprenez? Ils vont effacer Israël de la carte géographique. Les autres, ils ont déjà entendu ces plans. Alors, leurs attaques, c'est comment faire pour que leur plan ne se réalise pas. Alors, vous voyez que sur le plan physique, religieux, les musulmans et les arabes se soudaient. Et aujourd'hui, nous avons vu les forts. Il y a les Poutine, il y a le monsieur qui porte le pantalon court là. Et mais je ne sais pas. Il y a les Chinois. Il y en a beaucoup de pays qui supportaient et qui vont supporter encore Iran. Parce que l'Amérique va être désactivée. L'erreur d'Israël, Dieu le dit toujours, ne mettez jamais votre confiance sur un homme, mais placez votre confiance plutôt sur moi. Israël n'est plus aujourd'hui un pays dans le temps où ils ont quitté l'Égypte et on va les capturer en esclavage. Après, ils vont aller encore sur leur terre. Non, ce n'est plus comme ça maintenant. Israël, elle est dans une autre phase spirituelle. Et la guerre qui se passe, la guerre qui s'oppose aujourd'hui entre Iran et Israël, c'est une guerre spirituelle. Et toute guerre, parfois, elle est spirituelle. Mais d'autres sont physiques. Je ne saurais dire aujourd'hui la guerre de la Russie avec l'Ukraine. Je ne saurais dire pour le moment qu'elle est spirituelle. Mais je peux dire que Poutine est spirituel. Et lorsque vous êtes spirituel, ou bien vous travaillez dans les sens spirituels, vous devez savoir que vous avez le contrôle sur tout. Vous avez la majorité sur tout. Vous avez le pouvoir sur tout. Voilà. Donc, ne pensez pas que Iran va gagner Israël. Vous pouvez dire, ben, ça veut dire que tu es du côté Israël. Mais excusez-moi, ce qui se passe, ce n'est pas un plaisir pour moi. Mais je suis chrétien. Mais si vous avez 2 enfants qui jouent dans une équipe de football et un enfant, et l'équipe que vous aimez, vous supportez tant en train de jouer. Maintenant, la deuxième équipe qui vient sur le terrain, c'est votre fils qui est dedans, votre fierté, votre sang. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aimer aussi l'autre, mais vous allez décider dans votre cœur que votre fils gagne. Ce n'est pas que vous détestez l'autre. Je ne déteste pas Iran. Vous savez pourquoi je ne déteste pas Iran? Je ne la déteste pas parce que lui aussi, il fait un règlement de compte. Mais je déteste Iran. Pourquoi? Je déteste Iran parce que le guide avait dit qu'il va effacer Israël de la carte géographique. Je ne déteste pas encore Iran. Pourquoi? Parce que des gens innocents qui meurent. Est-ce que j'aime Israël? J'aime Israël. Mais d'une autre partie encore, je ne saurais dire que j'aime Israël parce qu'ils ont aussi fait du tort à des enfants.
Ils ont aussi fait du tort à certains enfants qui ont perdu leur père, leur mère. Des enfants qui ont souffert. C'est l'audio que j'ai fait pour mes frères togolais. Lorsque ça commence, les dirigeants vont vous pousser et d'autres pays vont envoyer. C'est des gens qui profitent pour vendre leurs armes. Dans une guerre, c'est montrer des armes. Les Occidentaux, j'ai entendu le président Macron a dit, je ne sais pas si c'est lui, mais j'ai vu ça sur les réseaux. Ils ont dit, si le président togolais n'a pas quitté, qu'on va le prendre par la force. Afrique, c'est nous. L'Europe, c'est vous. Et vous voyez, dans les commentaires de ces choses-là que j'ai vues, beaucoup de personnes disent, ah, merci Macron, viens nous enlever. Vous comprenez le sens, viens nous enlever. Est-ce que nous-mêmes qui écrivaient le texte là, est-ce qu'on n'est pas, on est sûr que lorsqu'on viendra enlever le président, est-ce qu'il ne doit pas avoir une balle qui va nous venir chercher? Et si la balle te cherche, c'est fini. Peut-être tu vas dire que tu es martyr, mais il faut savoir que pour toi, c'est terminé. Nous ne voulons pas des pots de fleurs. En mémoire, dans la mémoire, nous ne voulons pas ça. Nous voulons la paix. Vous ne connaissez pas Béninois. Parfois, les gens ont eu peur de nous. Nous, Béninois, nous savons dans quoi nous sommes forts. Mais Béninois est peureux dans tout. Mais nous sommes forts dans ce que nous sommes forts. Et nul ne peut nous égarer. Mais dans certaines dimensions, Béninois est peureux. Moi aussi. Chers frères et sœurs, c'est juste 2 conseils. Partagez la vidéo si vous voulez. Appelez-moi Berger Raphaël le Béninois. Plus 229 01 le 95 26 41 46. La guerre Iran-Israël, elle est spirituelle et non physique. Est-ce que Iran peut gagner Israël? Non, impossible. Est-ce que Iran peut détruire beaucoup de choses? Il va détruire beaucoup de choses. Il doit avoir la désolation. Ils vont l'encercler. Mais ils vont vaincre. Parce que la guerre qui se passe, elle est spirituelle. Shalom. La paix soit sur vous si possible. Que Dieu vous bénisse. Et prions.